If you want an exposure to a market or an Everything they need in one place. Be the world's foremost authority on Individuals, advisors and institutions. Bonjour et bienvenue chez Morningstar pour notre série La vie du spécialiste. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Antoine Badel, partenaire et analyste financier de chez Alken Asset Management. Bonjour Antoine et merci d'être là. Bonjour. Donc les marchés boursiers européens connaissent une période de forte croissance. L'indice MSCI Europe a gagné le 14% depuis le début de l'année, le CAC 40 même plus, près de 16%. Quelles sont vos perspectives sur l'Europe aujourd'hui? Croyez-vous que cette tendance va se poursuivre? Oui, alors nous on est assez optimiste sur la croissance européenne cette année. Il y a une triple aubaine qui est celle des taux bas, qui sont en place depuis déjà 2 ans, qui se poursuit, donc une baisse du coût du capital pour toute l'économie européenne, de la baisse du prix du pétrole, qui, à notre avis, est durable et pourrait se poursuivre, et puis de la baisse de l'euro qui est favorable pour les exportateurs. Donc ces 3 facteurs combinés sont un support très important à la reprise de l'économie européenne. Les attentes nous semblent relativement conservatrices. L'économie européenne pourrait approcher les 2% de croissance cette année, ce qui est assez largement au-dessus du consensus. Donc ça nous renforce dans nos convictions favorables sur la croissance cette année et la performance des marchés européens. Voilà, vous avez parlé du pétrole. Dans les derniers mois, on a vu une forte progression de matières premières, notamment du pétrole. De l'autre côté, on a vu la BCE qui a finalement décidé de commencer le quantitative easing en Europe aussi. Quel sera l'impact, d'après vous, de ces 2 facteurs sur les bénéfices des entreprises européennes? Alors, je pense que l'impact du pétrole sera le plus important des deux, d'assez loin. Nous pensons que ce prix du pétrole va rester bas de manière assez durable. Et ça, c'est une baisse du coût d'énergie pour l'ensemble de l'économie. Et l'Europe étant importatrice de manière générale, c'est très très positif. Ça va se répercuter de manière progressive sur la durée dans le coût des biens de consommation. Donc on est très positif sur la consommation discrétionnaire, mais il va falloir un certain temps pour que la baisse du coût de l'énergie se reflète. Du côté de la BCE, le quantitative easing était attendu, donc il est important qu'il arrive, que ça donne un petit peu de confiance. Maintenant, ça n'est pas suffisant pour débloquer le crédit en Europe. Il nous semble qu'il faut un effort sur la réglementation, et ça c'est encore la pièce manquante. On ne peut pas dire que le QE soit négatif bien sûr, mais je pense que l'impact du QE sera relativement limité sur l'économie européenne. Il nous faut un effort sur la réglementation bancaire. Ok, enfin une question sur l'actualité. La Grèce a finalement atteint un accord avec l'Europe, même si cela reste un accord temporaire. En Espagne, il y a le mouvement politique Podemos qui ne cesse pas de croître. Le risque politique est un facteur que vous prenez en considération dans vos choix de portefeuille? Oui, tout à fait. C'est toujours un facteur important. On le voit bien quand on regarde les taux souverains en Europe qui ont baissé en ligne droite depuis 2 ans. Si on regarde la Grèce, on est à 9,5% je crois environ sur le 10 ans aujourd'hui. Donc ça reflète le risque politique. On n'est pas très inquiet sur la Grèce. La situation est en voie de résolution. Mais on regarde quand même ce qui se passe et on regarde de près ce qui se passe ailleurs. Vous avez raison, en Espagne, le mouvement Podemos soulève des questions importantes sur l'avenir politique de l'Espagne. Le consensus aujourd'hui, et ce qu'on en comprend en parlant à nos contacts en Espagne, c'est que le risque reste modéré, mais enfin c'est quand même quelque chose à surveiller de très près et on est prêt à ajuster, si besoin est, nos positions. Pour l'instant, on reste relativement confiant dans l'avenir politique de l'Espagne malgré tout. Parfait, merci beaucoup Antoine. Merci. Pour Morningstar, Valerio Baselli. Merci.